On est dans Daf Yud Zayin, au 2 points, Tano Rabbanan. La Gemara demande Kama Ma'anikim. On sait qu'un évêque, quand il se libère, il faut lui donner un dédommagement. Comment il donne un dédommagement? Chamisha Slaim Mikol Min Vamin. 5 Slaim de chaque sorte. C'est quoi de chaque sorte? Normalement d'un Tzon, Goren et Yekev. On va lui donner de chaque sorte, de chaque chose une 5 Slaim. She'en Chamesh Esar Slaim, Divrei Rabbi Meir. Qui font au total Batzor 15 Slaim selon Rabbi Meir. S'il y a Chamesh Slaim, il y a 3 sortes, Tzon, Goren et Yekev. Tzon, troupeau, Goren, c'est du blé et Yekev, du vin. D'accord? Alors à ce moment-là, il doit lui donner au total 15 Slaim. Il m'a demandé qu'est-ce que j'ai besoin de faire le calcul par la suite. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il est cholek, il dit non, Shloshim Slaim. Pourquoi? Que Shloshim c'est l'Eved. Comme il y a 30 shkalim qu'il faut donner à un Eved. Si quelqu'un il tue un Eved, il est mouillable de 30 Slaim. C'est-à-dire que sa valeur à lui, elle est de 30 Slaim. Donc il faut que tu donnes 30 Slaim au dédommagement quand tu le libères. On parle d'un Eved Knani, normalement, pas un Eved libéré. On paye 30 Slaim. Rabbi Shimon Omer, Chamishim Slaim. Pourquoi? Que Chamishim Shiba Arachim. Quand quelqu'un il vient, il évalue, le RR Gadol plus qu'on peut donner de Arachim, c'est Chamishim Slaim. Par rapport à ça, tu dois donner des dédommagements de Chamishim Slaim. Alors, Gemara va expliquer maintenant les paroles de Rabbi Meir. Amarmar, Chamesh Slaim, Mikol Mivamin, Shen Chamesh Slaim. Il veut Rabbi Meir. Mais Rabbi Meir, Minana, Talashmoinan. Je ne comprends pas. Rabbi Meir vient nous apprendre les mathématiques. Tu m'as dit Chamesh Slaim, de Kol Mivamin. Il y a 3 minim. Je sais que ça fait 15. Alors pourquoi tu as besoin de me préciser Chamesh Slaim? Je sais faire mon calcul tout seul. Et là, Hakamashmanan, ça vient nous apprendre. C'est que tu n'as pas le droit de donner moins que 15 slaim. Si tu enlèves, tu mets moins que 5 slaim en tson, alors donne-lui un peu plus en yekev ou un peu plus en goren. L'essentiel c'est que besachakol il y ait 15. Ce qui veut dire que il n'y a pas de kpeda badavar. Il n'y a pas de kpeda badavar, qui veut dire que d'une certaine manière tu peux donner par exemple 15 slaim que de yekev. L'essentiel c'est que tu arrives à la somme de 15 slaim. C'est pour ça que Rabbi Meir nous a dit 5 slaim pour chaque minvamim qui font 15 slaim pour te dire que l'essentiel c'est le total qui compte. Maïtama de Rabbi Meir. Quelle est la svara de Rabbi Meir? Alors on apprend ça d'un pasuk. Yalif rekam i bechor. Zera shava rekam de bechor. Alors d'un côté il y a marqué dans la naka avec pigeon de bechor. Dans le Eved, il y a marqué Lot ishlachenu rekam. Et dans le Pidyon Bechor, il y a marqué Kol Bechor befanecha tivne, velo yiraou panay rekam. Velo yiraou panay rekam. Maintenant, comme il y a marqué rekam dans Bechor et il y a marqué rekam dans le Eved, on fait une Gzera Shava. Et donc, combien de Bechor on paye? Combien c'est un Bechor? Chamesh Slaim, d'accord? On donne un Bechor Chamesh Slaim. Comme dans le cas de Bechor, il reçoit Chamesh Slaim. Afkan, Chamesh Slaim, Mikol Mit. C'est pas qu'il a autant de aussi Chamesh Slaim pour chaque sort. Je demande pourquoi tu dis comme ça. Peut-être fait la Gzera Shava, le Bechor c'est 5 Slaim. Donc au total, combien tu dois donner au Eved? 5 Slaim. Pourquoi tu dis 5 Slaim pour chaque sorte? Si tu fais une Gzera Shava, fais-la comme il faut jusqu'au bout. Et là, Iktiv Rekam, Levasor aussi. Et là, si on a marqué Rekam à la fin, qui est à Martha, c'est qu'à la fin du pasouk, et on a marqué Ta'anek, Ta'anjlu le pasouk, Ta'anek, Ta'anik, Lomisoncha, Migornecha, Veloteshlachen ou Rekam. Si ça aurait été marqué à la fin, alors qu'il était à Martha, comme tu as dit, maintenant, Ashtad, Iktiv, Rekam, Barecha, le fait que maintenant il y a marqué Rekam au début, Ta'anek, Ta'anik, alors Shadeh, Rekam, Atson. Parce que Anek, comment il y a marqué le pasouk? Anek, Ta'anik, Lomisoncha, Migornecha, Mikvecha. Donc ça veut dire que tu dois donner du tzon, du yekev et rekam, tu ne dois pas le faire sortir. Donc c'est-à-dire que le rekam, il va sur les 3 choses en même temps. Shadeh rekam atzon, rekam à goren et rekam à yekev. Donc ça veut dire 5 slaim pour chacun. Nous le 5 slaim, zera shava, rekam, sur tzon, yekev et comment c'est l'autre pasouk? Gornecha et du goren. C'est pour ça que ça fait 15 slaim au total. La Gemara demande, Benila, on n'a qu'à apprendre la Gzera Shava, Rekam, Mirolat Reya. Il y a aussi marqué quand tu montes à Yerushalayim, tu ne dois pas venir les mains vides. Comment il y a marqué là-bas? Pourquoi tu as décidé que tu fais la Gzera Shava de Rekam avec Bechor plutôt que faire la Gzera Shava de Rekam avec Olat Reya?
quand j'arrive à Yerushalayim, on marquera, parce qu'il dit le pasuk, Anek ta'anik asher bechecha Hashem elokecha titen lo, que ce que tu as que tu as fait la bracha, tu lui donneras. Oui, tu as fait la bracha, dans Tzon, comme on a marqué dans le pasuk du Eved, hein, tu lui donneras de la bracha qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée. Où c'est la bracha qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée? Tzon, Yekev, Ve, Goren. C'est là-bas qu'il y avait la bracha à l'époque. D'accord? Tu dis, tu le dédommageras de la bracha qu'il t'a donnée. C'est pour ça que la Gzera Shabbat, tu dois le faire d'Afka avec Bechor, que plutôt de la faire avec Olat Reya. Parce que la bracha, c'est d'un côté que tu as reçu un enfant, et d'un autre côté, tu dois donner Be'ain Yafa, et donc c'est plutôt de cette zone-là que tu l'as donné. Ça, c'est la Svara de Rabbi Meir. Maintenant, on va passer à la Svara de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit combien il faut donner? Un minimum de 30 slaim. D'où il a appris ça? Le Rabbi Yehuda, Shloshim slaim, d'où il a appris que Shloshim shel Evet. Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la Svara de Rabbi Yehuda? Le Yarlif netina mi Evet. Une autre Gzera Shabbat. Il a marqué Naton titen ou Evet. Un ek tanik Naton titen lo. Il a marqué le pasuk titen lo. Et il a marqué dans le cas d'un Evet, que l'Anik a été tué, Shloshim shekalim iten le Adonav. Je fais une Gzera Shabbat entre les deux. Ma'yalan Shloshim. Comme là-bas au niveau d'un Ezek d'un Evet, c'est 30 slaïm. Afkan, la Hanaka que tu dois donner, le cadeau, le dédommagement, le bonus que tu dois donner à Evet, c'est Shloshim slaïm. La Gemara demande, Venilaf netina netina me'arachim. Même dans Arachim, il y a marqué le mot noten. Tu donneras. Ma'yalan Chamishim. Mais comme dans Arachim, c'est 50. Afkan Chamishim. Là aussi, c'est 50. Et réponse de la Gemara, Chada, une première explication. Tafasta meroubé, l'autre tafasta mouat, tafasta. Quand il y a deux xérot shava comme ça, je peux faire comme ça et comme ça, je préfère aller d'après celui qui donne le moins d'informations, le moins de données. Pourquoi? Parce qu'il y a un clal. Quand on apprend quelque chose, il vaut mieux apprendre avec le minimum. Et en plus, ve'od, une deuxième raison, eved mi eved avele le milaf. C'est 30 skalim du eved. Et un ektanik au eved. Donc c'est plus facile de faire une Gzera Shabbat de Eved à Eved que faire une Gzera Shabbat entre un Eved et Arachim. Arachim, c'est des humains, comment je m'évalue, comment j'évalue les choses. Donc c'est une Gzera Shabbat qui est moins évidente. C'est pour ça que d'après Rabbi Yehuda, on apprend de Eved plutôt que deux raisons. Et d'abord, Tafasta Merubel, Tafasta Moua, Tafasta. Et la deuxième raison aussi, c'est que, sauf une Gzera Shabbat de Eved à Eved, elle est plus logique qu'une Gzera Shabbat de Eved à Arachim. La Gemara demande de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon lui parle maintenant de Chamishim Slaim, d'accord? Il prend de Arachim, de Rabbi Shimon Omer, Chamishim ki Chamishim de Arachim. Maïta Ahmed de Rabbi Shimon. Alors qu'est-ce qu'on répond? Netina, Netina, Gamar, Netina, Netina de Arachim. Puisqu'il y a marqué Noten dans Arachim, il y a marqué Noten dans Even, Naton Titen, alors tu apprends là-bas, Gzera Shabbat entre les deux. Mal Alan Chamishim, Afkan Chamishim. Alors la Gemara demande, Behema Bepachot Sheba Arachim. Peut-être que tu vas faire, tu as qu'à apprendre du minimum de Arachim, qui est de Shlosa Slaim. Pourquoi tu as pris Nekeva, qui est une bat Chodesh, Ad bat Chamesh Sanim, tu donnes Shalosh Slaim. Alors, Erkechad, une Nekeva de Pachot, une bat Chodesh, jusqu'à 5 ans. Si tu dis, je donne la valeur de ma fille de 1 mois à 5 ans, c'est que je ne vais donner que 3 Slaim comme valeur. Je donne la valeur d'une personne, je donne 5 Rameshim Slaim. Et si je donne la valeur d'un enfant, jusqu'à 5 ans, c'est 3 Slaim. Alors, tu n'as qu'à faire par rapport à la Gzera Shabbat, par rapport à 3 slaïm. Pourquoi tu fais la Gzera Shabbat par rapport à Chamishim slaïm, qui est la valeur d'un homme? Réponse, le pasuk, Hashem berecha, Hashem elokecha kti. Kosh Baruch Hu t'a donné la bracha. Donc si tu as donné la bracha, ça veut dire que tu dois aller au maximum, et pas au minimum. Puisqu'on parle que Boréolam a été mevarech otra, donc donne-lui à ce évêque-là que tu le libères, donne-lui le maximum que tu peux donner. Netina de Arachim. Mais le problème, c'est ce qu'on a vu auparavant d'après Rabbi Yehuda. Il y a aussi Netina de Eved. Pourquoi tu as préféré Arachim plutôt que prendre Eved? Donc la Gemara demande, Nilaf Netina me Eved. Malalat Shloshim Slaim. Comme là-bas pour un Eved c'est 30 Slaim. Afkan Shloshim Slaim. Réponse, Chada. Et premièrement, Tafasta Merubel ou Tafasta. Et en plus, Eved me Eved, avec le Milaf. D'accord? Comme ça, on aurait dû apprendre. Oui? Mais chez là, c'est à couper, ça ensuite c'est but maintenant. Donc, sauf, on a premièrement le clad de Tafasta Merubel ou Tafasta. Alors pourquoi tu as préféré Arachim sur Eved? Et deuxièmement, la Gzera Shabbat de Eved, elle est préférable, non?
Si elle est préférable Eved de Eved que faire Eved avec Arachim, pourquoi tu as fait de la Gzera Shava avec Arachim? Ça, c'est la question qu'on demande sur Rabbi Shimon. Alors, la réponse à cause de cette question-là, la Gemara va donner une autre réponse. Rabbi Shimon, il apprend de Arachim pour une autre Gzera Shava. Micha Gamar. Parce qu'il y a marqué Ve'im Marhu. Et si il s'est affaibli. Et dans le Eved, il y a marqué, dans Shloshim Slaim, qui a marqué dans l'Eved, il n'y a pas marqué le mot Micha. Alors c'est parce que lui il apprend de Micha, Imach ou, qu'il y a un autre passage qui a marqué dans l'Eved, où on ne parle pas, qui a Mouchachicha Imach, où là-bas on ne parle pas des Shloshim Slaim. Et c'est de cette Gzera Shava là qu'il a utilisé avec Arachim. Ok. La Gemara demande, la Gemara pose maintenant la question. Bishlama Rabbi Meir, Aïnou Dirtiv, pourquoi il dit que c'est de trois sortes il faut donner? Aïnou Dirtiv, Tson, Goren, Beyekev. Comme il y a marqué dans le passage Tson, Goren, Beyekev. Donc c'est normal que je fais 5 slaïm par rapport à 3. Et là, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Haït, Tson, Goren, Beyekev, Lamali. Puisque un il apprend de Eved, et l'autre il apprend de Arachim. Ça veut dire que le passage qui a marqué Tson, Yekev, Goren, il n'utilise pas. Il n'apprend rien de là-bas. Rabbi Meir de Tson, Yekev, Goren, il apprend que la valeur que tu l'as donnée multipliée par 3. Mais Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, qu'a priori il apprend de Eved et de Arachim, il n'apprend rien du pasuk Son, Yek, Goren, Yekev. Donc à quoi ça sert pour eux le pasuk en question? Donc la Gemara elle répond, Haï, ces 3 mots-là, Mi Baile Lechdetania. J'en ai besoin comme ce veut dire cette braïta là. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Que quoi? Yachol, j'aurais pu croire, chez Loyo Manikim Elatson, Goren, Yekev. Minayin les rabot kol davar. J'aurais pu croire que j'aurais pu donner là que ces 3 choses-là. Son, Goren, Yekev. D'où je sais que je peux rajouter n'importe quoi. Je peux donner de l'argent, je peux donner des maisons, je peux donner des terrains, je peux donner autre chose. D'où j'apprends ça? Talmud Omar, Hashem Bercha Hashem. Quand la Gmchut a donné la bracha, ça veut dire que tu peux lui donner de tout ce que tu as à la maison. Imken, Ma Talmud Lomar, Tson, Goren, Yekev. Donc à quoi sert Tson, Goren, Yekev d'après la braïta? Lomar Lecha, Ma Tson, Goren, Yekev, Miyuchadim, Sheshnan, Miklan, Bracha. Comme Tson, Goren, Yekev, ça donne de l'argent, ça produit de l'argent, ça produit des bénéfices. Donc il y a une bracha dessus. A Kol Sheshno, Miklan, Bracha. Tu dois lui donner quelque chose qui donne de la bracha. Qu'est-ce qui donne de la bracha? Quelque chose qui peut produire quelque chose. Yatzou Ksafim, qu'ils n'ont pas de bracha en eux-mêmes. Donc, tu ne peux pas prêter à Ribit à l'époque. Donc, l'argent ne produit pas de l'argent. L'argent permet d'acheter des terrains, d'acheter des trucs. Mais l'argent, si tu lui donnes de l'argent, avec l'argent, ça ne va pas produire plus. Si tu lui donnes un mouton, tu lui donnes du blé, là, il peut fructifier cet argent-là quelque part. Mais si on donne de l'argent ne produit pas d'argent. Donc ça vient exclure, d'après cette braïta-là, ça vient exclure que tu ne peux pas donner de l'argent pour dédommager le Eved. Il faut que tu lui donnes d'Afka, son Goren Yekev, ou un terrain, ou n'importe quoi, mais quelque chose qui produit de l'argent. Dit vrai Rabbi Shimon. Rabbi Lazar, ça c'est les paroles de Rabbi Shimon. Rabbi Lazar ben Yaakov Omer, Yatzou Pradot. Tu ne peux pas donner des mules. Pourquoi? Qu'est-ce que le problème d'une mule? C'est d'un cheval, un âne avec une jumente. Pourquoi? Parce qu'elle ne se reproduit pas, elle est stérile. Et ça, tu ne peux pas donner. Rabbi Shimon et Pradot, pourquoi tu n'inclus pas Pradot, toi, Rabbi Shimon? Mais Shapran Begufayou, comme il travaille dur, alors ça s'appelle Beklal Bracha. Une mule, tu peux faire mettre plus que sur un cheval que sur un âne. Donc je peux gagner par le transport d'une mule plus. Ça s'appelle que ça fait de l'argent. Parce que je peux gagner là-dessus quelque chose. Une mule, elle peut être plus mahamis que sur un cheval ou sur un âne. Et le corps qui est sével, beaucoup plus grand. Elle a le sével de l'âne et le corps du cheval. Le corps du cheval, il a les deux en même temps. Mais Rabbi Lazar ben Yaakov, qui a dit que rien que Pradot, pourquoi il ne parle pas avec de l'argent? Pourquoi il n'a pas pris l'argent? Il dit, sa fille m'a dit Bouliska, je peux être mashki à l'argent dans quelque chose. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de ribit à l'époque, mais je peux être mashkia dans une entreprise. Peut être mashkia à l'argent quelque part, donc ça s'appelle que ça fait de l'argent. Ça peut produire de l'argent. Et la Gemara continue. Donc jusqu'à là, on a expliqué les différentes sortes qu'on peut dédommager le Eved. Vetzricha. Et la Torah a besoin de l'écrire Tson, Goren, Yekev. Et pas uniquement un des sortes. Et Ikata Brachamana Tson, parce que si la Torah l'a écrit que Tson, Avamina, j'aurais pu croire, Baale Chaim In,
Gidule Karkalo, Davka de Balechaim, mais pas de ceux qui posent de la terre. Katavra Hamana Goren, pour me dire aussi que ceux qui posent de la terre, ça c'est Moïl. Oui, Katavra Goren, et si la Torah leur écrit un Goren, donc rien que du blé, Ava Amina Gidule Karkaim, de ceux qui posent de la terre, oui, mais Balechaim, lo. Balechaim, non. Katavra Hamana Tzon. La Torah t'a écrit Tzon pour te dire que je peux donner aussi des animaux. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Yekev la Mali, parce que Yekev c'est Gidule Karka. Alors Yekev pourquoi la Mali? Pourquoi la Torah m'a inclus ici Yekev? La réponse, la Gemara continue, les Mar. C'est-à-dire au nom de Rabbi Shimon dans la Braïta, elle écrit Yekev les Mar ou Teksafim, pour exclure le cas de Ksafim. Que l'argent tu ne donnes pas, et les Mar, et pour expliquer de Rabbi Lézer de Ben Yaakov, Limou, Debradot. Donc le troisième, il est là pour exclure, il est là pas pour inclure, il est là pour exclure. Ok. La Gemara va nous donner une deuxième nouvelle braïta qui dit au sujet de la hanaka, du dédommagement, du bonus qu'on donne à un Eved. Tanu Rabbana. Il y a marqué dans la Torah, Asher becha Hashem Elokecha. Que Baruch tu donneras. Pourquoi tu lui donneras? Tu lui dédommageras parce que Baruch t'a donné la bracha. Yachol nitbarech habayit biglalo. Est-ce qu'on parle uniquement si Asher becha Hashem, grâce à l'esclave juif, tu as gagné beaucoup d'argent? Et à ce moment-là, tu le dédommages. Ou tu le dédommages même si la maison elle n'a rien gagné grâce au Evet. Donc la Gemara demande comme ça. Yachol abayit nitbarech habayit biglalo. À ce moment-là, manikimlo. À ce moment-là, tu lui donnes un bonus. Lo nitbarech habayit biglalo. Mais si la maison n'a pas gagné par le fait qu'on a embauché ce Evet là, en manikimlo. Talmud lomar. C'est pour ça que le passage qui te dit Hanek ta'anik, deux fois, mais kol makom. Bien que tu as gagné, aussi bien si tu n'as pas gagné sur le compte du Evet, tu dois quand même le dédommager, lui donner un bonus. Imken, matamud marcha berachecha. Alors qu'est-ce que vient dire le mot que je t'ai béni, que tu as eu la bracha? À quoi sert ce mot-là ici? Shakol et fi bracha tenlo. Donne-lui suivant ce que kabiachol tu as de bracha à la maison. C'est en d'autres termes. Si tu as blainara beaucoup, donne-lui plus que 15 slaim pour Rabbi Eliezer. Donne-lui plus que 50 slaim pour Rabbi Eliezer. D'accord? Tu donnes suivant ta bracha. Tu as les moyens, donc. Tu n'as pas, tu as un minimum à donner. 15, 30 ou 50. Ça, c'est le minimum obligatoire. Mais si tu peux donner plus, il a un ami, donne-lui plus. Sois généreux. Rabbi Eliezer ben Azariah cholek. Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord, il te dit Dvarim kirtavan, il faut le prendre comme c'est marqué. Quoi? Qui a marqué Asher becha Hashem. Donc, Nidbarech bigbayit biglalo. Si j'ai gagné grâce à ce Evet, j'ai gagné plus d'argent. Manikim lo, je te donne un bonus. Nidbarech bayit biglalo. Si j'ai pas gagné, en manikim lo. Imken matamud omar hanek tanik. Alors pourquoi il y a marqué deux fois hanek tanik? Divra Torah kilshon ben adam. La Torah a parlé un langage tunisien. Dis-moi, pourquoi? C'est une façon de répéter, c'est une façon de parler. Donc, des fois, Chachamim me dit qu'il y a des Chachamim qui ne font pas des diukim, mod tamut, mod yumat. Ces deux mots-là de répétition n'ont pas un limoud particulier. Talou Rabbana. La Gemara ramène une deuxième partie. Eved Ivri, au niveau d'un Eved Ivri, que son Adon est mort. Eved Ivri, Oved et Taben. Eved Ivri, il doit servir aussi le fils de son Adon. Mais pas la fille du Adon. C'est-à-dire quoi? Si maintenant, imaginons que le Adon il est niftar, il a un héritier qui est garçon, il a une héritière qui est fille. Alors si l'héritier il est garçon, il devra continuer à servir le fils. Exemple, il est mort la 3e année de sa avdout. Il a encore 3 ans à travailler. D'accord? Alors si le Adon il a laissé un garçon, les 3 ans restants, il travaillera, c'est le fils. Si le Adon il a laissé une fille, en 3e année, il se libère. Donc, Ama Ivriya, une Ama Ivriya, Ena Ovedet, Lo etaben, Velo etabat. Donc, une Ama Ivriya, qui veut dire, donc, il a été vendu pour 6 ans, la Ama Ivriya par exemple. Et le Adon, il est niftar, il a des héritiers, la Ama Ivriya, elle se libère tout de suite. Il a Ovedet, Lo etaben, Velo etabat. Pourquoi le Bechor ne prend pas la suite? Non, il ne prend pas. On apprend des psukim, on voit comment ils apprennent. Mais Kabiachol, une Ama Ivriya ne sert pas les héritiers du Adon. Elle sert le Adon, mais pas les héritiers du Adon. D'accord? Maintenant, un Nirtza, un Evet qu'on lui a troué l'oreille, d'accord, qui est resté pour Shkolovel, et un Evet Ivri qui a été vendu, c'est un V, un autre cas,
il y a un tenimkar l'oved kochavim, et no oved lo et aben velo et abat. Qui veut dire qu'il s'est vendu pour 50 ans, le Adon est niftar, il s'est vendu à un goy, le goy est niftar, et le goy est met, le eved il est mishtacher automatiquement. Donc eved nirtza, ce n'est pas comme un eved de 6 ans. Un eved de 6 ans, il continuera à servir le ben, le fils, l'héritier. Un eved nirtza, un eved de 50 ans, il se libérera au moment où le Adon il est niftar. C'est marrant parce qu'on avait dit Avado Léolam. Non, Léolam c'est Yovel, on avait dit. Ah oui. Mais Avado, à lui, et pas à son héritier. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle va commencer à élucider les dynimes qu'on a dit au départ. Amarma, je connais dans la Braïta, Eved Ivri, que son Adon il est mort, Oved et Taben, Veno Oved et Tabat. Menahanim il est doux, on apprend ça. Tanou Rabanan, une Braïta, qu'est-ce qu'il y a marqué? Va'avdecha, Shesh, Shanim. Il y a marqué Va'avdecha, il te servira 7 ans. Lecha, Velo la Yoresh. À toi, mais pas à tes héritiers. À ta Omer, Lecha, Velo la Yoresh. Alors toi tu dis à toi et pas à tes héritiers. Oeno et là, Lecha, Velo la Ben. Peut-être toi et pas ton fils. Ça veut dire, ton fils est aussi un héritier. Tu m'as dit, il te sert à toi et pas les héritiers. C'est-à-dire que si par exemple, le Adon il est niftar, il n'a pas d'héritier, le frère hérite. Il n'a pas d'héritier direct. Il ne va pas travailler sur le frère. Un d'avoir cassé. Alors peut-être aussi c'est le fils. Le fils, ça s'appelle aussi un héritier. Quand tu n'inclus pas dans le mot, il reste aussi le fils. Et là, quand il y a marqué 6 ans, tu travailleras. Pourquoi tu travailleras 6 ans? Il n'y a pas marqué Yavdecha, il y a marqué Yavod. Alors pourquoi il y a marqué Avdecha, il te servira à toi? D'un autre côté, il y a marqué Sheshanim Yavod. Donc de façon générale, il devra servir tout le monde. D'un autre côté, il y a marqué Yavdecha. Yavdecha Sheshanim, Lecha, Velo le Yoresh. Elle continue, elle dit attends. Mareita le Rabot et Taben Velo Tzetach. Pourquoi tu as inclus le fils? Et tu dis que le fils il rentre dans le mot Avdecha et tu as inclus le frère. Tu exclus le frère, excuse-moi. La réponse, Marbe Ani et Taben. Pourquoi j'inclus le fils? Chez quelqu'un, Tachat Aviv Leia Ada. Si c'est une servante, quelqu'un il a acheté une Nama Ivria. Il a la possibilité de la prendre à lui pour femme et la donner à son fils pour femme. Il ne peut pas la donner à son frère pour femme. Donc comme le fils, il peut être comme le père pour prendre la Nama Ivria. Donc d'une certaine manière, puisque dans la Nama Ivria, le fils il a un srout, alors dans le Eved Ivri, a priori il a aussi un srout. Et le frère n'a pas de srout. Le srout n'a pas de srout, donc il n'a pas de srout non plus dans le Eved Ivri. On fait Kilou Kabiachol, un petit cache comme ça. On ne compare pas la même chose, on compare quand même un Eved Ivri. La Gemara va poser la question. A priori, comment c'est possible? Une Nama Ivria, bien que c'est Eved, hein? Une Nama Ivria, c'est Eved. Il y a un point quand même de connexion quelque part. Il y a un petit quelque chose. Mais effectivement, la Gemara va devoir traiter ça. La Gemara dit, que quoi la Chouza? Que s'il a été Makdish, un champ qu'il a hérité de ses parents, il était Makdish Oto, qui c'est qui peut racheter? Le fils il peut racheter du Ekdesh, mais le frère ne peut pas racheter du Ekdesh. Donc Ve'achouza, ou les Achouza, qui veut dire que si maintenant le père a sanctifié un terrain ou le Beth Amikdash, le fils a le droit de racheter le terrain, et pas les frères ont le droit de racheter le terrain. La Gemara demande à Draba, au contraire, pourquoi tu dis que tu inclus plus le fils que le frère? Adraba, Marbani et Ta'ach. Moi je peux d'abord inclure le frère. Pourquoi? Sheken, Kam, Tartab, et Yiboum. Le frère, il peut remplacer son frère, enfin, le Niftar, en Yiboum. Donc, il a un srout, le frère, plus que le fils, puisqu'il peut racheter sa bille Yiboum. Et la Gemara répond, c'est pas une question, ça, pourquoi? Kloum Yesh Yiboum, et la même comme chez Ben. Quand est-ce que le frère, il peut remplacer le père, enfin, son frère à lui? C'est d'après s'il n'y a pas d'enfant. Yesh Ben, en Yiboum. S'il n'y a pas de fils, il n'y a pas d'Yiboum. D'accord? Donc s'il n'y a pas de fils, il n'y a pas d'Yiboum. Alors tu vois que le fils, il est plus fort que le frère, même au din de Yiboum. En fait, on a deux choses qui me rendent plus fort le fils que le frère. Après, on a la première chose, que Kaviachol, il y a le Miyaed, au niveau de la Maïvria. Et deuxièmement, par rapport au frère, sauf, toute la notion que le frère a un srout de Yiboum, c'est quand il n'y a pas de fils. S'il y a un fils, il n'y a pas de Yiboum. Donc le fils, on voit qu'il a, a priori, une force un peu plus importante. Donc la Gemara va essayer de réfuter cette réfutation-là. Et la Tama Dika Hapicha, toute ta raison, c'est parce que tu me dis que le Kloum Yeshiboum, que le fils,
il est meilleur que le frère au niveau du Yiboum. Pourquoi? Parce que le Yiboum ne se fait que parce qu'il n'y a pas de fils. C'est ça qui loue ta preuve. Halavachi. Si tu n'avais pas cette preuve-là, Ach Adif, tu devrais dire que le frère il est meilleur. Tipukle, on n'a qu'à essayer de prouver ici que le frère il est meilleur sans svara que quoi? Que le ben il prend la place de son père pour deux raisons, et Yehoud et Achouza, et le frère il prend la place de son frère rien que dans le din de Yiboum. Ça veut dire que quand tu as posé la question de et peut-être le frère il est meilleur que le fils, pourquoi tu as dit le din de Yiboum? Mets le Yiboum de côté, d'accord? C'est-à-dire, le frère il a un Yiboum. Mais sans ça déjà, je pourrais dire que le fils il est meilleur que le frère. Pourquoi? Parce que le fils il est meilleur la Maïvria, et le fils il a la possibilité de racheter un Sadeh Achouza qui a été Mukdash au Beth Amikdash. Donc on voit que le fils il a plus de force que le père, parce qu'il y en a deux, et là il y en a un. Donc 2 contre 1, c'est Badaï que le fils il est préférable. Ok. Donc c'est qu'est-ce c'est tout Yibamot qu'on a pris la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je réfutais le Yiboum que parce que j'ai dit qu'un frère ne peut pas avoir Yiboum s'il y a un fils. Ça veut dire que sinon, le fait qu'il est Meyaben, c'est une belle preuve que c'est mieux que le fils. Alors que le fils, il a 2, et là, il y en a un. Il a 2 srouyot. Et d'un côté, il peut faire Yehoud avec la servante, et d'un côté, il est podé, c'est à Chouza de Ekdesh, et là, il y a un seul, il y a Yiboum. Ah, je crois que Yiboum, il est fort. Et c'est là qu'elle répond à la Gemara. C'est à Chouza, le fait qu'il peut racheter le champ de son père, Nami Mihai Pirchahu de Kanafkale Letana. Il vient de Kaviachol, de cette réfutation, que quoi? De Kloum Yeshiboum et la Bemakom Shem Ben. Pourquoi c'est le fils qui peut racheter le terrain de son père et pas le frère? Alors que le frère, théoriquement, il aurait pu peut-être racheter le terrain de son père, son frère, puisqu'il fait Yiboum, puisqu'il fait Yiboum, il a le droit de racheter le terrain de son père, de son frère, puisqu'il prend la place de son frère. Il prend la place de son frère. Pourquoi il ne peut pas racheter le terrain que son frère a donné au Ekdesh? Et là, pourquoi on a dit c'est le fils qui est podé et pas le frère? Parce que toute la raison que le frère il fait Yiboum, c'est parce qu'il n'y a pas de fils. Donc de nouveau, cette même pircha qu'on a utilisée là, au départ on en a besoin pour Sadeh Achouza. Parce que sinon il n'y avait pas de raison que c'est le fils qui est podé et pas le frère. D'accord? Donc puisqu'on a de toute manière besoin pour Sadeh Achouza, pour expliquer pourquoi le fils il est podé et pas le frère, alors c'est pour ça que effectivement Yiboum aurait pu être beaucoup plus fort que le Sadeh Achouza et la Maïvria. Donc la Gemara revient dans la Maïvria. La Gemara dit la chose suivante. La Maïvria, que son Adon est mort, et n'a ouvert lo aben velo tabat, ni le fils ni la fille. La Gemara demande, mais d'où on apprend ça? Amarabi Peda, d'Amakra, à cause d'un passouk qui dit dans Dvarim, que ce passouk-là, il parle de Eved Ivri Nirtza, qui dit, Ve'af le'amatecha ta'aseken, et même à ta servante tu feras ainsi. Donc on fait un Ekesh entre Eved Nirtza et une Amaïvria. Et comment? Kisha Katuv. Le Katuv il a fait entre Eved Ivri qui est Nirtza, on dit comme ça. Uma Nirtza eno Oved lo etaben velo etabat. De la même façon, quand Eved Nirtza, il ne sert ni le fils ni la fille, Afama Ivria, puisqu'ils sont écrits dans les psukim l'un à côté de l'autre, ena Ovedet lo etaben velo etabat. D'accord? Donc, dans le passage qui parle de Oved Nirtza, il y a marqué Ve'af le'amatecha ta'aseken. Comme c'est marqué Af le'amatecha ta'aseken, Ekesh en Eved Nirtza et Ama Ivria, qui veut dire comme Eved Nirtza, il ne sert ni le fils ni la fille, alors même l'Ama Ivria ne sert ni le fils ni le fils ni la fille du Niftar. Maintenant, la Gemara sur ça va poser une question. Ve'ha le'amatecha ta'aseken le'achiu de'ata. Sur le mot le'amatecha ta'aseken, c'est venu pour faire le Gzar Shava? Non. J'en ai besoin pour une autre braïta. De lui donner un dédommagement, de lui donner un bonus. Donc j'ai déjà utilisé le pasuk. Donc tu ne peux pas dire que je déduis là-bas. Alors t'as Omer le Hanik, toi tu dis qu'il faut lui donner une amaïvria, ou peut-être que tu vas me dire que même une amaïvria, tu peux lui crever l'oreille et qu'elle reste pour 50 ans. Que chez Omer, im Omar yomar Eved. Et si le Eved dit, je veux rester, c'est mon Adon,
il y a marqué le Eved au singulier. Donc Eved, Velo Ama Ivria, le Eved masculin, mais pas le Ama Ivria. Arrête, donc le din de Retsia, Mitkayem, rien que dans un Eved, et pas dans une Ama. Afmani Mikayem, Af la Matrata Seken. C'est pour cela qu'à quoi sert la Matrata Seken? Lehanik, pour lui donner un dédommagement. Alors, si c'est comme ça, bon, on apprend. On est un peu coincé, ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas de preuve que le Hama ne sert pas le fils et la fille, puisqu'on a utilisé le pasouk pour dire qu'on doit la dédommager pour un dédommagement financier. Réponse de la Gemara, Imken, si c'était ça la raison, uniquement pour t'apprendre un dédommagement, Nirtov Kral le Amatra Ken, Ma Ta'ase Ken, pourquoi le mot Ta'ase? Et là, Shma Mina Tarte. Et là, c'est pour t'apprendre ici deux choses. Et t'apprendre qu'effectivement tu as donné un dédommagement, et en même temps lui apprendre que Kavichol, elle ne sert ni le fils, ni la fille, comme le Even Nirtza. Maintenant, la Gemara elle vient dans le din de Even Nirtza. Hanirtza, Hanimkar le Oved Kochavim. Hanirtza est celui qui a été vendu à un Oved Kochavim, les deux cas, et le Oved, lo etaben et lo etabat. La Gemara veut savoir d'où on a appris ça. Nirtza, dont on apprend, Midirtiv, Veratza Adona Vetozno Bemartza, Ve'avado Le'olam. Comment que le mot Avado? Et tu le serviras. Qui tu serviras? Avado, lui. Rien que ton Adon. Rien que lui. Donc, Velo etaben, Velo etabat. Rien que lui. Dimkar le Oved Kochavim, d'où on apprend qu'il ne va pas servir les héritiers du Oved Kochavim, mais qu'il se libère avant qu'il meurt. Quand le gars il meurt, il se libère tout de suite. Amarcheskia, Amakra, Bechishev im konehu. Et à ce moment-là, quand on doit racheter le Eved, parce que quand un Eved est vendu à un goy, il faut essayer de le racheter le plus vite possible pour pas qu'il s'assimile parmi nous, d'accord? Il y a marqué Bechishev im konehu. Il fera le calcul avec celui qui l'a acheté, d'accord? Velo im yorshe konehu. Et pas avec les héritiers qu'il a acheté. Donc ça veut dire que les héritiers n'ont pas de mainmise sur ce Eved-là. Maintenant, la Gemara va rentrer sur des dinim de goyim, d'héritiers chez les goyim. Amarava, Dvar Torah, Oved Kochavim, Yoresh et Avut. Minatora, un goy hérite son père. D'où on apprend ça? Chez Nehemar, au sujet d'un Eved ivri qui est vendu au goy, Bechishav im konehu. Et tu calculeras avec Kaviachol, celui qui l'a acheté, Velo im yorshe konehu. Donc ça veut dire que le goy a des héritiers. Indirectement, ça sous-entend que le goy a des héritiers. Si j'ai eu besoin de te dire, et tu feras le calcul rien qu'avec celui qui l'a acheté, et pas avec ses héritiers, ça veut dire qu'un goy peut héritier. Mikla dit le Yorshim. Donc là, je peux déduire qu'il a mashma des héritiers. Un autre digne a marqué aussi, guerre est à Oved Kochavim, un guerre dont son père est encore goy. Et non midivre Torah et là midivre Sofrim. Il hérite son père, mais midé Rabanan, pas midé Oraita. Comment ça se fait un converti hérite quand même son père? Midé Rabanan. Pourquoi? Dites-nous, comme c'est marqué. Guerre ve Oved Kochavim, chez Archo et Taviem. Un guerre et un Oved Kochavim, les deux ont hérité leur père. Donc deux frères. L'un s'est converti, l'autre s'est pas converti. Et ils ont hérité leur père. Alors à ce moment-là, guerre, Yachol Omar, les Oved Kochavim, son frère. Le guerre, donc le converti, peut dire à son frère Oved Kochavim, Tol Ata Avodat Kochavim, prends tout ce qui concerne la Avodat Zara, Vani Maot, et moi je prendrai l'argent. Pourquoi? Parce que si lui s'il partage, et il prend la Avodat Kochavim, c'est une Avodat Kochavim que tu ne peux rien faire avec. Donc c'est une Avodat Kochavim qui appartient à un juif maintenant, et tu ne peux que la détruire. Et donc il aura perdu dans l'affaire. Donc avant qu'il fasse le partage, il faut qu'il dise à son frère Goy, toi prends tout ce qui est Avodat Zara, et moi je prends l'argent qui reste. À moins qu'il lui dise prends ça, prends Avodat Kochavim et moi l'argent, et si l'autre frère lui dit non mais je veux pas tout prendre, tout Avodat Kochavim, je lui dis il me fait une genre de kinyan, après tu me le donnes. Non, mais il ne peut pas, il faut que le gars fasse un kinyan. Oui. Mais dès qu'il y a une Avodat Kochavim chez un juif, c'est mort. Ouais. C'est une Avodat Kochavim qu'on ne peut plus rien faire avec. Maintenant la Gemara demande après, et question avec Yain Nesser, Tolata Yain Nesser, Vani Perot. Prends-le, parce que du vin goy, on n'a pas le droit de profiter. On n'a pas le droit de vendre, on n'a pas le droit de profiter. Donc toi le goy, prends les Yain Nesser, et moi je prends les Perot. Par contre, Michel Baou, le vin et les biens et la Vodazara, tout ça, les réchoutes à guerre, j'ai plus le droit de les échanger. Parce que s'ils échangent, je profite de la Vodazara. Si maintenant la Vodazara est arrivée chez le guerre, c'est le converti,
il va l'échanger avec son frère, il va échanger quelque chose qu'il n'a pas le droit de profiter. Donc ça s'appelle Etneina d'Avodah Zara, et là c'est déjà trop mort, c'est mort. Donc la Gemara vient sur ça. Et si tu pensais que Minatora, un guerre, peut hériter son père, qui lo ba'ulir shuto nami, même avant que c'est venu dans sa possession, il ne pouvait pas faire de partage, parce que qu'est-ce que ça veut dire une Yerusha? Ça veut dire au moment où la personne elle meurt, les biens appartiennent aux enfants. Automatiquement, au moment de la mort, les biens appartiennent aux enfants. Si les biens appartiennent aux enfants, ça veut dire que le goy, le guerre, a hérité tout de suite la Avodah Zara. Et dès qu'il a hérité tout de suite la Avodah Zara, c'est fini, il ne peut plus en profiter. Et la bagaille, qu'il n'y a pas, l'héritage n'est pas midéoraita, donc ça ne lui appartient pas encore, hein, donc il peut faire le partage, et après, prendre ce qu'il a besoin. Kilo baoul irshuto, nami, même si on parle dans son reshut, arrêtez à lui, qui shakil, chiloufé, obedet kochavim, haleka shakil, quand il va prendre, il va inverser après, il profite de la Avodah Zara. Et la vadaï, c'est midérabanan, du fait que tu permets que le goy puisse faire avant le partage, de décider qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que tu prends, c'est parce que ce n'est pas d'héritage. Donc si ce n'est pas d'héritage, alors à ce moment-là, ça veut dire que c'est des rabbanan. Maintenant, il faut comprendre pourquoi les rabbanan, ils ont fait... Ils ont interdit ça. Ils ont interdit ça. Hein? Ils ont fait mais des rabbanan. Pourquoi les rabbanan, un guerre n'hérite pas son père, les chachamim, ils ont fait que lui, il hérite. Pourquoi? Si le gars, il va voir que tous les biens de son père, il ne peut pas les hériter, il risque de dire, qu'est-ce que j'ai gagné d'être juif? J'ai rien perdu dans l'affaire. Il ne faut pas que Kavechol il regrette et qu'il redevient un goy alors qu'il est juif. Il redevient un goy. Alors on a dit, tu sais, Midé Rabbanan, tu hérites ton père quand même. Donc Bessikoum, un goy hérite un goy Midé Oraita. Un guerre hérite un goy Midé Rabbanan. D'accord? Midé Rabbanan. Et c'est pour ça qu'il peut faire le partage des biens du goy avant que, toi tu prends et moi je prends avant que ça rentre dans sa propriété. Maintenant la Gemara va amener une nouvelle preuve que le guerre hérite son père, que le goy hérite son père Minatora. Tanya Namiach. Bamed Varim Amurim, dans quel cas on parle que le guerre a le droit d'inverser Issoré Anaa avec son frère goy, chez Yarshu, quand ils ont hérité, quand Aval, chez Nishtatfu, quand ils se sont associés sur quelque chose, donc pourquoi quand ils sont associés c'est asso? Parce qu'il est propriétaire. Machma que tant qu'ils ne sont pas associés, ils ne sont pas propriétaires. Donc ça veut dire que l'héritage ne lui appartient pas. 5 midérabana, c'est pas midoraita. Maintenant un autre digne au niveau des Yerusha de Gerim. Oved kochavim et ager. Si maintenant un gosse s'est converti avec son père et son père est mort. Vechen ger et ager. Non, d'abord, excusez-moi. Non, l'inverse. Oved kochavim et ager. Le père est goy et le fils est guerre. Et le fils est guerre. Ou bien ger et hager. Le fils il est guerre, il est converti, et le père il est converti. Donc le père et le fils se sont convertis, et ils sont morts. Et non, l'homme il devrait Torah, mais l'homme il devrait s'offrir. On a vu justement que c'était Midivre Sofrim. Non, il faut reprendre. Oved Kochavim et... Non, le fils il est goy, mais le père il s'est converti. Ah. D'accord? Et donc je reprends, le père il est converti, le fils est resté goy. Ou les deux sont convertis, le père et le fils sont convertis. Il n'héritera ni Midivre Torah, ni Midivre Sofrim. Parce qu'il n'y a plus le khashaj de l'œil assourou. Il n'y a plus le khashaj de l'œil assourou. Pour le deuxième cas. Pour le premier cas, on comprend. Si lui il est goy et le père il est guerre, c'est bon. Là on est khashaj qu'il va se révolter. Mais si le père est converti et lui il est converti, et si maintenant le père il est juif, il est converti et le fils n'est pas converti, il n'y a pas un problème de l'œil assourou. Voilà. Donc à ce moment il n'hérite pas. Dites-nous, comme c'est marqué, on peut même prouver de cette Mishnah-là qu'un homme qui est lava maot minager, un homme qui a emprunté de l'argent d'un goy, chez Nidgaïrou banav imo, que les enfants se sont convertis avec lui. Lo yarzir le banav, maintenant le goy est mort. Est-ce que je rends l'argent aux héritiers ou pas? Minager. Hein? Oui, non. Les deux ils sont convertis. Les deux. Nidgaïrou banav imo, le père et le fils est converti. Donc j'ai emprunté l'argent, pas un goy, il y a un guerre. Un guerre, mais au père. Voilà. Et le père est mort. Voilà. Moi, l'emprunteur, je dois rembourser au fils ou pas?
parce que maintenant, puisqu'ils sont convertis, avec l'enfant est né en tant que goy, et il est après devenu juif. Comme il est devenu juif après, il n'hérite pas son père. On a tout le truc. Comme il n'hérite pas son père, si maintenant j'ai emprunté au père, je ne peux pas rembourser au fils, parce que le fils ne rembourse pas le père. Non, il n'hérite pas le père. Si j'ai bien compris maintenant tout ce truc, c'est en fait, c'est comme deux personnes qui n'ont plus aucun lien de parenté. Plus aucun lien entre Nafran. C'est ça l'histoire. Donc il n'y a plus l'Irusha. Donc tu as gagné l'argent, tant pis, il reste pour toi. Et si tu rends, les Chachamim ne sont pas très contents de ce que tu as fait. La Gemara pose une question, je comprends pas. Il y a une autre braïta qui dit le contraire, si tu as rendu, tant mieux pour toi. Alors décide, tu peux rendre ou tu ne peux pas rendre. Lokashia, c'est pas une question. Kan, shorato beledato selo bigdusha. Là on parle que la grossesse, il est né pendant que Goy, et là faut pas le rendre, faut pas rendre. Et Kan, shorato selo bigdusha beledato bigdusha. Il a été fécondé Goy, mais il est né juif. Là, rend à ce fils-là. Parce qu'il est né juif, rend-lui. D'accord? Et Rabbi Chia Bar on a dit Mechila, mais s'il est né juif. Il est né juif, mais il a été fécondé Goy. Oui, mais s'il est né juif. On a vu que s'il est guerre et son père il est Goy, il n'hérite pas. Si lui il est guerre et son père il est Goy, il hérite. Alors c'est pas le cas là. C'est pas le cas. Le père et le fils sont convertis ici. Là il a été Bigdusha. Non, il est né Bigdusha, mais il a été fécondé Begoy. Ah, il est né juif. Né juif. Donc moitié converti comme ça. Moitié, c'est une conversion avec la mère en vérité. Quand la mère se convertit, elle convertit le Ubar avec elle en même temps. Ça s'appelle le dato Bigdusha. Il est né Bigdusha. Rabbi Chia Bar Rabin Amar Rabbi Yochanan Oved Gochavim Yoresh et Aviv. Un goy hérite son père Dvar Torah min la Torah Dirtiv qui Yerusha le Esav. D'où on apprend ça, car c'est un héritage à Esav, Natati. Et Arseir. Donc on voit que les enfants de Esav ont hérité Arseir. Alors Dilma Israël Moumar, qui te dit peut-être Esav, c'est manière que Chazal plus d'une fois considère Esav comme un juif Moumar. Et pourquoi? Parce qu'il vient d'une mère juive. Comme Rivka. Donc Esav, c'est un juif. C'est comme si on dit. Donc Israël Moumar, donc on n'a pas une preuve pour qu'un goy peut hériter son père. Oui. On n'a pas de preuve, parce que peut-être Esav c'est un juif Moumar. C'est une bonne manière. Ouais. Bon, sa descendance n'est plus juive parce qu'il s'est marié avec des goyotes et tout ça, mais qu'on considère Esav, parce qu'il est de mère juive, comme un Israël Moumar. Et là, mais on apprend d'un autre passo, qui est venu l'autre, un tati et tar, c'est Yerusha. Et Yerusha. Ou Ar. Le pasouk, on va voir comment il écrit le pasouk. Et Ar Yerusha. Et Rabbi Chia Bar Rabin. Alors maintenant on a deux psukim. On a le Lot ou on a Esav. Maintenant, un il a amené Rabbi Chia, il a amené Esav, et l'autre il a amené Lot. Pourquoi il y en a qui s'apprennent de deux endroits? Maïta Amar lo Amar Kerava. Pourquoi il n'a pas dit Kerava? Miktiv v'chishev im koneu velo im yorshe koneu. Ah non, il faut revenir aussi dans les dynimes qu'on a dit avant. Parce que d'où on a appris qu'il est Yoresh, on a vu une autre rachat. D'où on a appris qu'un fils d'un goy peut hériter de son père. Parce qu'on a dit que lorsque je vais être podé le Eved Ivri, v'chishav im koneu velo im yorsho. Ça sous-entendait que le fils, il peut hériter, mais le Eved n'a rien à faire avec le fils. Parce que je fais le calcul avec koneu, avec celui qui l'a acheté, et pas avec son héritier. C'était une première dracha. C'est vrai qu'en vérité, on a trois drachot. C'est deux choses. On a trois drachot. Il est Yoresh, mais il n'est pas Yoresh le Eved. Oui, ça oui. Mais ça veut dire que de là-bas, j'ai appris qu'un goy hérite. Okay. D'accord? À cause de Koneu, j'apprends qu'il hérite. On a un deuxième pasouk de Esav. On a un troisième pasouk de Lot. Attends, la question, c'est pourquoi on n'a pas appris du pasouk V'chishavim Koneu. Pourquoi il a préféré d'amener le pasouk de Esav ou le pasouk de Lot? On va dire que Esav, ça a sauté. Alors le pasouk de Lot. Pourquoi il a préféré amener le pasouk de Lot plutôt d'amener le pasouk V'chishev im koneu. Il lui répond, la marque Rabba, pourquoi? Miktiv, v'chishev im koneu, velo im yorshe, koneu. C'est marqué dans le passouk. Il fera le calcul avec celui qui l'a acheté et pas avec celui qui l'a pas avec les héritiers. C'est pas marqué. Donc de là-bas, je peux dire que peut-être il n'y a pas d'héritier, ou peut-être qu'il y a des héritiers. Il n'y a pas de preuve ici. V'chava ma'itama lo amar ki Rabbi Chia du passouk. Amar mishum kvod Avraham shani. À cause de Kvod Avraham Avinu, il n'a pas voulu utiliser le pasouk. On peut utiliser le pasouk de l'autre. Mais Mishum Kvod Avraham Avinu,
Il n'a pas voulu utiliser le pasuk en question. Ouais, l'autre, Esav, c'est le fils de. Non, mais ça, on va dire que le pshat il a sauté parce que peut-être c'est Israël Moumar. Et l'autre, on l'a baptisé à cause d'Abraham. Bah, ouais, le béni d'Abraham, il n'a pas voulu faire être pogia dans le kavod d'Abraham que son neveu est Goy. Et l'autre, il était juif aussi, si on réfléchit comme ça, non? Quoi, il vient de Haran, lui. Et Haran, c'est. Haran, c'est le frère Ah, d'Abraham. ouais, C'est le frère ouais, d'Abraham. ouais.